un séminaire aujourd'hui. Nous commençons, amen. Il faut noter ce que je vais vous enseigner, amen. Parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas prier. Il y a d'autres qui prient, amen, alléluia, n'importe comment. Il y a d'autres qui savent prier, amen, alléluia. Mais le diable leur fait comprendre qu'ils ne savent pas prier. Amen, amen. Et souvent aussi, c'est bon d'avoir des textes bibliques, amen, pour savoir que la prière, elle est très importante. Amen, amen, amen. Dans l'introduction sur l'enseignement biblique de la prière, tu vas écrire en grand, comment faire quand on n'arrive pas à prier. Alléluia. Qui était là, dites-moi, on s'est arrêté où là? Marc 16, 17, 20, c'est ça? Parce que là, on avait posé deux questions, amen. Pourquoi quand tu es chrétien, quand on est chrétien, on doit prier tous les jours et en toutes circonstances, c'est ça? Hein? Amen. C'est ce que nous sommes en train de traiter, alléluia. Et c'est pour cela qu'on s'est arrêté, amen, en Marc 16, verset 17, amen. Aujourd'hui, nous allons toucher, amen, nous sommes toujours dans l'introduction, amen. Nous allons toucher la deuxième partie, la deuxième question, amen. La deuxième question. Pourquoi quand on est chrétien, il y a une opposition dans notre volonté de vouloir prier? Écrit. Pourquoi quand on est chrétien, alléluia, quand tu es chrétien, alléluia, pourquoi quand on est chrétien, il y a une opposition à notre volonté de vouloir prier, amen, notre volonté de vouloir prier, amen. Je sais que c'est déjà arrivé à quelques personnes ici, amen. Souvent on a envie de prier, amen, ou bien pendant qu'on est en train de prier, amen, on lieu de dire Jésus, on dit Satan, alléluia, ou bien pendant que tu es en train de prier, amen, il y a une bonne, mauvaise idée qui te met sur les réseaux sociaux pendant une heure de temps. C'est ça, non, faut dire, ça m'est déjà arrivé, alléluia. Les gens, ils font comme si ça n'est jamais arrivé. Il faut dire que ça m'est déjà arrivé. Alléluia, voilà. Il y a des moments, amen, où on a envie de prier, on a envie de prier, on sent, même souvent, amen, on se réveille le matin, on est chaud pour prier, et la prière passe, le temps passe. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, c'est une opposition. Amen. Voilà. Donc, aujourd'hui, encore, on va reprendre notre prière de base, Matthieu 6, versets 5 à 8. Amen. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi que vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Amen. Amen. Donc, ici, il dit que lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Un hypocrite, alléluia, c'est quelqu'un qui a la duplicité. Il a deux pensées. Amen. Il a deux vies. Alléluia. Un hypocrite, c'est quelqu'un, lorsqu'il est en train de prier, amen, il sait que ce qu'il dit là, c'est pas vrai. Amen. Amen. Il sait que ce qu'il dit devant Dieu ne va pas faire. Alléluia. Ou bien, souvent, il est sincère dans ce qu'il dit. Alléluia. Mais quand il sort de là, il s'assoit, il dit, mais ce que je dis là, est-ce que je peux faire? Alléluia. Bon, ok, pendant une semaine, je tiens le coup. Amen, amen. Et c'est le même qui a dit qu'il adore Dieu. Il a dit, Seigneur, tu es mon Dieu. Quand je sens ta présence vraiment, Seigneur, amen, alléluia. Et après, il est en boîte de nuit. Alléluia, amen, amen. C'est ça, on dit un hypocrite. Alléluia, amen. Voilà. Donc, c'est quelqu'un aussi, souvent il fait des prières, il demande des choses à Dieu. Quand Dieu lui donne, il dit, Seigneur, comme je t'ai dit et que tu m'as donné, ce que je t'ai dit que je dois faire, je vais le faire. Il ne fait pas. C'est ça qu'on appelle la prière d'un hypocrite. Alléluia, amen. Il dit quoi? Je vous l'ai dit, il dit qu'il aime à prier debout dans les synagogues. Bon, là, on parlait, parce que comme le Seigneur Jésus parlait, à cause du contexte judaïque où il était né et où il avait grandi, amen. Donc, c'est pour cela qu'il prenait le symbole de la synagogue. Pourquoi? Parce que il avait plus affaire à des Juifs quand il parlait. Amen. Voilà. Donc, la synagogue, c'est représenté comme un lieu de prière. Amen. Donc, nous, ici, on va dire l'église. Amen. Il dit quoi? Pour être vu, ils vont au coin des rues, pour être vu des hommes. On voit ici, amen, il y a beaucoup qui aiment prier dans les rues, amen, amen, mais ils sont toujours prêts à égorger les autres, alléluia. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent les récompenses. Mais quand tu pries dans ta chambre, c'est avoir une vie d'intime avec Dieu, amen, voilà. Ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret, tu le rendras. En priant, ne me pas de vaines paroles, alléluia. C'est pour ça que je vous ai dit que, au sortir de ce moment de prière, on doit beaucoup prier parce que beaucoup doivent aussi savoir parler en langue. Amen. Amen. Il y a prier intelligemment par l'Esprit de Dieu et puis prier, ne pas répéter les mêmes choses jusqu'à 1 heure de temps. Ça, c'est possible. Amen. Mais quand tu pries en langue, alléluia, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un langage spirituel, amen, qui est inspiré par Dieu, que Dieu comprend, alléluia, amen. Et même souvent, les anges aussi comprennent. Amen. Et souvent, quand vous êtes en parlant en langue, vous pouvez prier plus longtemps. Amen.
que quelqu'un qui prie avec son intelligence. Quelqu'un est là? Est-ce que nous sommes là? Voilà. Ici, je voulais te dire une chose. Amen. Et je voulais que tu saches une chose. Amen. L'enseignement que nous sommes en train de faire, ce séminaire, amen, je vous ai dit que à la fin, on aura des questions et des réponses. Amen. Alléluia. Maintenant, ici, lorsqu'on pose la deuxième question, amen, pourquoi il y a une opposition lorsqu'on est en train de prier, amen, on va prendre la parole de Dieu dans le livre de Actes 12, versets 1 à 17. Amen. Dans le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacun, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre, en le frappant au côté, et en disant, « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange, et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule, et une servante, nommée Rhode, s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, « Tu es folle !» Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils disèrent, « C'est son ange. » Cependant, Pierre continua à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, « Annoncez-le à Jacques et aux frères. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Alléluia. Ce que vous devez comprendre, quand le diable vient attaquer notre vie de prière, je vais aller doucement pour que vous ayez le temps de noter. Amen. Amen. Le diable sait que la mort spirituelle, amen, est l'âme d'opposition, amen, alléluia, qu'il faut pour venir nous attaquer. Pourquoi la mort spirituelle? Lorsque on lit le texte ici, on voit que Pierre a été arrêté. Amen. Amen. Si le diable vient t'arrêter pendant que tu dois prier, il sait que en t'arrêtant, en te stoppant, tu n'auras pas la faculté d'obtenir quelque chose. Puisque le diable sait que c'est par la prière qu'un enfant de Dieu, amen, obtient la plupart des promesses de Dieu. Est-ce que dis à quelqu'un à côté de toi, tu as l'esprit de Dieu. Si tu es là aujourd'hui, quel que soit ton état d'esprit, tu as quand même l'esprit de Dieu. Amen. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui peut donner la force à quelqu'un de venir s'asseoir à l'église. Même si la personne est sorcière, comment, même si on a donné une mission maléfique à cette personne, alléluia, amen, le diable même s'est appuyé sur une volonté de la personne, amen, pour même l'utiliser. Amen. Donc c'est pour ça que je vais interpeller tout le monde. Écoutez-moi très bien. Amen. Lorsque Pierre s'est retrouvé dans la prison, le diable savait que Pierre était un danger. Le diable savait que c'est à lui que avait été donné le ministère, amen, pour établir l'église sur la terre. Quelqu'un, faut dire, il s'agit de toi. Parce qu'à partir de toi, des hommes et des femmes peuvent être sauvés. Amen. Donc le diable sait que ta prière, amen, peut bouleverser beaucoup de choses. Peuvent établir, peuvent apporter des graines dans ta vie et dans la vie des autres. Donc tu vois, la mort spirituelle est l'arme d'opposition. Je vais t'expliquer après la mort. La mort spirituelle est l'arme d'opposition que Satan utilise contre le chrétien pour ne pas qu'il prie. Donc je reprends. La mort spirituelle est l'arme d'opposition que Satan utilise contre le chrétien pour ne pas qu'il prie. Pourquoi? Parce qu'un chrétien qui a la volonté de prier commet trop de dégâts spirituels dans le camp de Satan. Quelqu'un, est-ce que tu es là? Parce qu'un chrétien qui a la volonté de prier commet trop de dégâts spirituels dans le camp de Satan. Tu vois? Lorsque nous nous lèvons dans la prière, Satan sait que un enfant de Dieu, amen, il n'est pas le fruit, amen, d'une relation sexuelle
entre un homme et une femme, mais le fruit de la volonté de Dieu. Dieu dit quoi? Amen. Il envoya sa parole. Amen. Et puis un peu plus loin, il dit quoi? Il dit pour ceux qui l'ont reçu, amen, elle leur a permis de devenir enfants de Dieu. C'est ça, non? Amen. 1 Jean 1, si vous lisez le verset 12. Amen. Mais maintenant, quand on est enfant de Dieu et qu'on a le souci de prier, le diable sait qu'amen, un enfant de Dieu, faut m'écouter, tout ce que vous pouvez noter, notez. Amen. Un enfant de Dieu, dans un périmètre, là où tu habites, amen, là où tu travailles, là où tu vis, je n'invente pas ce que je dis. Regardez, la Bible dit quoi? Lorsque Pierre était en prison, amen, il était gardé par qui? Il était gardé par plusieurs. Alléluia. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Il s'est trouvé qu'amen, il y avait des frères et des sœurs qui priaient pour lui. Il y avait des frères, mais quand il priait là, il priait le nom de qui? Jésus. Amen. Et en priant le nom de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit quoi? Que il s'est passé que, amen, il y avait un ange qui a été envoyé par le Seigneur. Amen. Quand l'ange est venu, parce qu'il était tellement sécurisé dans la prison, amen, aucun homme ne pouvait s'approcher de lui. Amen. Donc un ange est venu. Lorsque l'ange est venu, amen, voilà, l'ange réveilla Pierre. D'abord, la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le comparer, Pierre lié de 2 chaînes dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte. La porte gardait devant la porte gardait la prison. Et voici un ange du Seigneur suivait et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en disant lève-toi. Mais s'il vous plaît, ici là, est-ce qu'on a dit que c'est Pierre qui était en train de prier? Amen. Mais c'est plus long qu'on s'est rendu compte que ce sont ses frères et sœurs en Christ qui étaient. Amen. Ça veut dire que là, on a prié pour 3 personnes. Elles sont pas là. Dieu est capable d'aller à l'éleveur d'aller. Est-ce que vous comprenez? La prière au nom de Jésus-Christ, ne jouez pas avec elle. Si vous voulez comprendre ça, amen, regardez comment le diable vous attaque quand vous voulez prier. Amen. Souvent même tu es en train de prier, quelqu'un va venir te déranger. Te déranger. Ça va te demander, t'as pas vu mes chaussures? Ah, tu es en pleine prière. Alléluia. La Bible dit quoi? Que lorsque ils étaient en train de prier, l'ange est rentré dans la prison. Quand il est rentré dans la prison, la Bible dit que les chaînes sont tombées. Il a fait tomber les chaînes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a endormi les sentinelles. Il les a endormis d'abord préalable. Et puis, il a fait tomber les chaînes. Amen. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il a tapé Pierre, qui était en train de dormir, alléluia, de son côté. Amen. Et Pierre s'est levé. Lorsque Pierre se lève, il croit qu'il est en train de faire une vision. Amen. Et alléluia. C'est pas une vision. C'était pas une vision. Amen. Il était en train de voir quelqu'un, un ange devant lui, dans l'aspect d'un homme. Amen. Amen. Maintenant, vous savez, dans la vision, souvent, amen, vous pouvez voir une vision. Amen. Je sais pas comment je vais vous expliquer ça. Souvent, je sais que c'est déjà arrivé à certaines personnes ici. Si c'est arrivé, tu me dis. Souvent, alléluia, quand tu es en train de prier, amen, en fait, tu te vois déjà dans la scène pendant que tu pries. C'est déjà arrivé à quelqu'un ici? Amen. Alléluia. Tu te vois dans la scène. Amen, voilà. Ça, c'est une vision. Tu peux ne pas voir un écran ouvert devant toi, mais tu vois la scène dans ton esprit. C'est ça, non? C'est déjà arrivé à quelqu'un? Alléluia. Mais maintenant, ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, amen, alléluia, là, il est en train de voir, amen, la réalité. Il croit que c'est une vision. Amen. Mais dedans, là, il y avait une vision, et puis, il y avait la scène réelle, et en même temps, il y avait une vision. Je vous explique. Il voit quelque chose de réel, mais en même temps, amen, il voit quelque chose, amen, comme s'il était en train de dormir. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que lorsqu'il sort de la... C'est vrai. Attends. Non, c'est un ange qui est venu me faire sortir d'ici. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà. C'est pour vous dire que, amen, quand on vous dit de prier, là, faut pas jouer avec ça. La prière, amen, elle est d'une grande efficacité dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pourquoi? C'est pour cela que Satan, amen, utilise la mort spirituelle. Je dis bien la mort spirituelle. Quand on dit mort, on parle, amen, ok? Quand on parle de mort spirituelle, on parle d'une puissance, amen, alléluia, qui paralyse. Amen. On parle d'une puissance qui paralyse. Une puissance, alléluia, qui te fait perdre tous tes moyens. Quelqu'un est là? Amen. Tu priais pendant une heure de temps, maintenant tu pries 10 ou 15 minutes. Amen. Quand c'est comme ça, dis à quelqu'un, tu es mort comme ça. Là, tu es mort. Alléluia. Amen. 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 Comme le diable ne peut pas tuer complètement ta vie de prière, alléluia. Amen. Il va te donner sur 10 minutes. 10 minutes. Hein. Amen. Et puis toi, tu es là, tu te dis, bon, ok, voilà, c'est bon. Non, c'est pas bon. Dis à quelqu'un, c'est pas bon. Pas bon. Tu dois prier longtemps. Amen. Et je voudrais vous donner une révélation. Lorsque Pierre s'est retrouvé en prison,
Il pouvait prier. Amen. Amen. Il pouvait prier. S'il vous plaît, Pierre pouvait prier. Est-ce que Paul ne s'est jamais retrouvé en prison à Barabbas? Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire dans la prison? La Bible dit quoi? Ils chantaient, c'est ça non? Et ils priaient, c'est ça non? Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Il y a eu un tremblement de terre, c'est ça non? Les cellules ont commencé à s'ouvrir. Le gardien, le chef gardien, amen, il a voulu se tuer, pourquoi? Parce qu'il s'est dit non, amen, ils sont évadés, amen. Et puis c'est Paul qui a dit non, ne te tue pas. C'est pas ça? Amen. Mais Pierre, il était neutralisé. Quelqu'un là? Amen. Parce que les gars sont à côté de lui, tant, et dit, mais si je prie, mais tu vas donner quoi? Ah, on va me tuer demain, alléluia, c'est même pas la peine, alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Souvent, ça nous arrive, ce genre de choses-là. Amen. Amen. Si je donne le micro ici à beaucoup de gens, ils vont me témoigner. On est d'accord, non? Amen. Souvent, ça t'arrive, amen. Souvent, tu as reçu un choc. On t'a déçu, amen. On t'a mis dans un état pas possible. Tu te confies à quelqu'un. Ou bien, amen, il y a des situations, tu vois, ça se répète. Après, tu te dis, ah, c'est bon. Faut dire, c'est déjà arrivé. Toi, soit tu abandonnes. Quand c'est comme ça, c'est la mort spirituelle qui est là. C'est une âme que le diable vient. Il prend, il vient. Et puis il te neutralise. Alléluia. Mais dis à quelqu'un, nous avons un Dieu qui est puissant. Celui qui crée le vouloir et le fait dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Donc, amen, tu dois comprendre que la mort spirituelle est l'arme d'opposition que Satan utilise contre le chrétien pour ne pas qu'il prie. Parce qu'un chrétien qui a la volonté de prier, qu'on met trop de spirituel dans le camp de Satan. Regardez, dans la simple prison, regardez ce qui s'est passé. Amen. Il faut savoir que, amen, les gens qui le gardaient, ils ont eu des problèmes. Là. Amen. Amen. Ils ont eu des problèmes parce qu'il y a un truc qui est là, soit ils seront tués, ou vous étiez okay, pendant que, amen, ces gens, amen, et ce monsieur est sorti. Vous êtes des complices, il a dû vous corrompre. Alors que c'est pas ça. Il a bien expliqué ce qui lui est arrivé. Amen. Mais je voudrais que tu retiennes une chose ici. Si Pierre, lui-même à qui Jésus-Christ a dit, amen, c'est toi qui vas me succéder sur la terre pour bâtir mon église. Ce que je dis là, c'est profond, faites attention. Amen. Si Pierre lui-même, il a été neutralisé par l'esprit de mort spirituelle. Amen. Il n'a même pas eu le courage de prier. A plus forte raison, toi et moi. Est-ce que vous êtes là? Merci. Regardez l'église même. L'église dans son entièreté. Quand le diable veut rentrer dans une église, amen, il y a deux choses qu'il utilise. D'abord, la mort spirituelle. Comment? Quand il utilise la mort spirituelle, souvent vous allez voir des églises, amen, qui ont beaucoup prié. Mais leur prière n'a pas de sens. Oui. Il y a des gens surtout dans les combats spirituels. On est dans le combat spirituel, combat. Mais quand tu vois la vie des gens ne sont pas transformés. Pourquoi? C'est le diable qui est derrière. Amen. Le diable aussi peut inciter les gens à prier. Oui. Amen. Moi, j'ai vu des gens, amen, alléluia, dans longtemps dans les églises, amen, où on parle de combat spirituel, toi, amen, ok? Mais quand ils sont mis devant moi, mais c'est quoi ça? Amen. Tu pries avec eux, amen, ok? Mais ils sont possédés, peut-être ils sont là-bas il y a longtemps. Je me rappelle même, je me suis retrouvé devant un responsable d'église, qui était venu me voir. Il était dans une communauté là. Ils sont eux, leur ministère, c'est vraiment le combat spirituel. Amen. Mais, il était l'un des dirigeants. Mais pourquoi c'est Amen. C'est pour dire que souvent, même pour être dans ce... Le diable, il connaît tous les systèmes. Il les met en place aussi contre les enfants de Dieu. C'est le même système qu'il a mis, amen, pour mettre la scission entre l'église. Amen. Regardez, par exemple, l'église catholique romaine. Quand vous allez, par exemple, dans les pays comme en Afrique, comme ça, ok? Ou bien même au Brésil, des trucs comme ça. Qu'est-ce que l'église catholique, ils ont remarqué? Ils ont remarqué quand même il y avait beaucoup d'églises qui se réveillaient. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer ce qu'on appelle le renouveau charismatique. Ils prient aussi comme les évangéliques. Satan dit, il ne faut pas les laisser partir, mais il faut faire comme les évangéliques. Amen. Et puis ils sont dedans. Amen. Et je bénis Dieu. Dieu m'a mis en contact avec quelqu'un, amen, la semaine, c'est ça? La semaine dernière. Amen. Qui a grandi aussi dedans. Quand j'ai parlé avec la personne, amen, je vous dis que son médaillon même de Marie, elle l'a enlevé devant moi. Elle dit, pour te prouver que je sais que c'est Dieu. Elle dit, ma soeur, tu ne sais pas que tu es dans une sorcellerie. Elle dit, c'est vrai. Il dit, oui. Quand j'ai commencé à lui dire, elle dit, c'est vrai. Elle dit, c'est vrai. J'étais malade. Je me retrouvais à l'hôpital. Le prêtre est venu me faire une extrême onction. Ils savent c'est quoi? Chez les catholiques, là, quand on dit que tu es presque... C'est-à-dire que quand tu es dans une maladie où on ne peut pas te guérir, il va te faire l'extrême onction. C'est l'onction qui va t'accompagner au paradis. C'est bon. C'est pour te lier en même temps pour la mort. Quand je lui ai dit, elle dit, oui, elle dit, c'est vrai. Pourtant, la maladie, quand on lui a dit qu'elle allait mourir, amen, ok? Comme elle avait foi en Dieu, elle est sortie de l'hôpital. Et même les gens lui disent, non, c'est une maladie. Elle dit, hey, moi, je vais guérir de ça. Quand j'ai commencé à lui dire tout et tout, elle s'est réveillée, elle dit, voilà. C'est là que j'ai commencé à lui dire, mais quand vous, le niveau charismatique, elle me dit, c'est là-bas que j'étais.
c'est le diable qui met ça en place. Parce qu'il sait. La prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Ils savent. Elle est puissante. Amen. Donc, si tu commences à prier au nom de Jésus-Christ, amen, ça peut produire beaucoup de choses. Ça produit beaucoup de choses. Et c'est pour cela que Pierre, quand il a été neutralisé, son secours, c'était commencer à intercéder pour lui. Et l'ange de l'Éternel, l'ange de Jésus-Christ, est venu le libérer. Amen. Donc, ça peut te dire que pendant que tu es en train de prier, amen, il faut savoir une chose. Si le diable ne veut pas que tu pries, lève, il ne faut même pas, ne cherche pas loin. Quand tu te lèves, tu dis esprit de mort, spirituel, qui demande. Vous avez compris ce que je dis? Est-ce que vous avez compris? Quand vous êtes en train de, pendant que vous devez prier, puis non, il y a un esprit qui veut te rappeler, non, c'est l'heure de ton émission, mais c'est l'heure de regarder le temps. Alléluia. Amen. Lève-toi en même temps. Tu dis esprit de mort spirituel. Esprit de mort, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que vous m'écoutez? N'allez pas chercher midi à 14h. C'est l'esprit de mort spirituel qui est devant vous. Amen. Amen. Quel que soit le sorcier, ou bien l'esprit qui vient de t'attaquer, il va utiliser cette âme-là. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Voilà. Donc, pour te montrer que tellement la prière fait des dégâts, il est obligé d'envoyer la mort spirituelle. Parce que dans la prière, il y a beaucoup de choses, mais on va voir ça ensemble. Donc, tu dois comprendre une chose. Là, dans le livre de Actes 12, 13 à 14, et Actes 2, verset 1 à 7. Amen. On va voir quelque chose, alléluia, et pour que tu comprennes aussi un autre aspect, alléluia, de pourquoi le diable vient attaquer. Vas-y, il dit quoi? Je vais pas parler du Seigneur en Actes 12, verset 13 à 14. Il frappa à la porte du vestibule. Oui. Une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Oui. Elle reconnut la voix de Pierre et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. C'est ça. Amen. Donc, quand on le voit, amen, quand on le voit, il y a quelque chose, amen, alléluia, que nous allons voir ensemble ici. Quand on le voit, tu vas préparer le deuxième verset. Acte 2, 7, vas-y. Et puis je vais expliquer tout. Vas-y. Acte 2, verset 1 à 7. C'est ça. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres. Ils se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Yes. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Elle fut confondue parce que chacun les entendait parler de sa propre langue. Amen. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Ici, le Saint-Esprit nous révèle quelque chose. Tu vas écrire. La prière dans le nom du Seigneur Jésus-Christ est une puissance qui libère toutes sortes de prisons spirituelles et physiques. Donc, la prière dans le nom du Seigneur Jésus-Christ est une puissance qui libère toutes sortes de prisons spirituelles et physiques. Exemple, les addictions sont des prisons spirituelles et physiques. Quand tu as une addiction, amen, amen, mettre la cigarette, l'alcool, la pornographie, la masturbation, tout ça, sont des addictions. Et le nom de Jésus-Christ arrive à briser cela. Parce que quand tu fais ça, tu es dans cette pratique, en fait, tu es dans une prison. Amen, amen, voilà. Maintenant, et ici, on a vu que Pierre a été libéré de quoi? D'une prison physique, c'est ça, non? Mais par contre, la vérité est de vous dire qu'il a été libéré aussi d'une prison spirituelle. Parce que Hérode était un sorcier. Il savait qu'en mettant Hérode et les sacrificateurs, c'était des sorciers. Il savait qu'en mettant Pierre en prison, amen, il bloquait l'église. Est-ce qu'il comprend? Amen. Il bloquait l'église, amen. Voilà. Donc, le combat que ses frères et sœurs étaient en train de faire en prière, amen, amen, c'est pour cela qu'en fait, ici, quand on a lu le verset, amen, vous voyez, la sœur qui allait regarder, amen, qui allait regarder dans le trou, amen, comment on appelle ça? Voilà, ils appellent ça tous les judas. Ok, alléluia, amen. Elle a vu là, elle ne croyait pas que les prières qu'ils étaient en train de faire, amen, elles sont ça. Amen. Il faut dire à quelqu'un pendant que tu pries là, il faut voir si tu es. Amen. Non, il faut voir déjà si tu es converti parce que tu es en train de prier le nom d'un Dieu qui est vivant. Amen. Mais maintenant, quand il opère le miracle, tu es. Alléluia. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, sois converti d'abord. Sois converti d'abord. Alléluia. Convertissez-vous pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu es en train de prier au nom de Jésus-Christ, amen, c'est que tu es convaincu. Donc si tu es convaincu que Dieu est capable de faire un miracle, je ne sais pas, je suis en train de parler à quelqu'un, mais ça va arriver à quelqu'un. Écoutez-moi très bien. Il y a une situation qui va arriver, ok? Où il n'y a pas, tu ne peux pas, même si tu m'appelles, le téléphone ne passe pas. On fait quoi? Mais pourtant, il y a une voix qui te prie. Il faut prier pour ton enfant, mais il faut prier pour ton mari, mais pour ta femme. Amen. Amen. Tu vas te dire, non, mais ça là, c'est trop grave. Elle est tombée là. Est-ce qu'elle n'est pas morte? Mais est-ce qu'il n'est pas mort? Dieu dit, il faut dire à quelqu'un, attention à ta foi. Amen. Parce que tu dois prier.
Il y a des choses qui n'a pas envie qui a envie de prier pour qu'il y ait un miracle à partir de lui. C'est ça, non? Il y a d'autres qui ne veulent pas faire des miracles. Vous êtes dans Jésus, il dit quoi? Il dit, si tu crois en moi, voici ce qui t'accompagnera. Amen. Tu imposeras les mains, parler. On est dans le Seigneur. Tu imposeras les mains aux malades. Alors, donc, pourquoi quand tu entends la voix de Dieu te dit, impose les mains, il faut prier. Tu es là, comment tu as le médicament préféré ici? Amen. On dit, impose les mains, prie. Alléluia. Amen. Ça me rappelle l'histoire d'un frère, amen, qui était là avant. Il habitait à côté des Marocains, des Arabes, des musulmans. Amen. Et puis, ils avaient un enfant qui était constipé. En fait, ils vont à l'hôpital, il y a des problèmes. Amen. Pour lui, il était en train de prier à la maison. Et puis, Dieu lui dit, ton voisin, il fallait prendre son enfant. Donc, tu vois, lui, il sort, il va dire, mais non, mais l'enfant est malade. Il dit, donne-le-moi l'enfant. Je vais prier. Il a imposé les mains sur le ventre de l'enfant. Ça fait combien de jours l'enfant n'allait pas aux toilettes? L'enfant a commencé à dégager sur les champs, sur lui. Amen. Il faut dire à quelqu'un à côté de toi, il y a une vie que tu peux sauver. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Et vous devez comprendre une chose, amen. Donc je disais, tu vas noter, que la prière dans le nom du Seigneur Jésus-Christ est une puissance qui libère de toutes sortes de prisons spirituelles et physiques. Exemple, les addictions sont des prisons spirituelles et physiques. C'est à cause de cela que Satan et ses agents spirituels et physiques combattent la volonté de prier au nom de Jésus-Christ. Donc je reprends. Vous me regardez. Amen. Voilà. C'est à cause de cela que Satan et ses agents spirituels et physiques combattent la volonté de vouloir prier au nom de Jésus-Christ. Amen. Le nom de Allah, de Mahomet, ça ne sauve pas. Le nom de Bouddha, ça donne des troubles. Amen. Alléluia. Tout ça ne sauve pas. C'est le nom de Jésus-Christ qui libère les captifs. Amen. Voilà. Si vous avez entendu un miracle quelque part, amen, en dehors du nom de Jésus-Christ, il faut savoir que, alléluia, même les magiciens aussi font des miracles. Alléluia. Mais, alléluia, notre Dieu a le miracle authentique. Amen. Quelqu'un, oui, il a le miracle authentique. C'est pour cela qu'amen. Écoutez-moi, pendant qu'on est en train de donner l'enseignement dans ce séminaire, tu dois sortir de ce temps, amen. Alléluia. Nous aurons au moins encore 2 dimanches. Oui, ouais, 2 ou 3 dimanches. Alléluia. Ne manquez pas ce temps-là. Ça va vous faire du bien. Amen. Amen. Ça va vous faire du bien. Et vous serez une source de bénédiction. Il y a beaucoup de personnes ici qui ont des dons en songe. C'est vrai? Ceux qui ont des dons en songe ici, là, levez la main. Don de songe. Tu dors et puis tu fais des songes. C'est un don. Amen. Qui ne fait pas de songe ici? Qui ne fait pas de songe? Ok. On va prier aussi pour toi. On va prier pour vous. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que c'est pas normal. Amen. C'est pas normal. On m'a fait un témoignage. Alléluia. Hier, on m'a fait un témoignage avec quelqu'un qui était devant moi là-bas il n'y a pas longtemps. Dieu me dit qu'il y a un don de songe. Mais c'est toi, tu as un don de songe. Non, mais quand le don, je vois rien. Un don de songe. Amen. Amen. Mais le songe qu'elle a eu il y a 2 jours. Amen. Non. C'était tellement terrible et puis tellement clair. Amen. Même quand elle s'est réveillée, tout est resté dans son esprit. Donc elle peut être jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que, amen, le diable sait que, amen, dans la prière, amen, on a des dons qui évoluent, qui se développent. Alléluia. Oui. On va prier, amen. On va prier, briser cette attaque maléfique. Parce que le don de songe, en fait, je vais vous dire une chose. Bon, j'ouvre la parenthèse. On l'a tué dans la prière. Le don de songe, en fait, tout chrétien doit avoir. D'ailleurs, c'est le premier moyen de communication de Dieu avec l'homme. Mais c'est le premier moyen de communication. Alléluia. Donc, je disais que c'est à cause de cela que Satan et ses agents spirituels, physiques, combattent la volonté de vouloir prier au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, quand on n'arrive pas à prier, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que souvent, on n'arrive pas à prier. Amen. Qu'est-ce que tu dois faire? Amen. Psaume 121, verset 1 à 2. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Donc, quand tu n'arrives pas à prier, qu'est-ce que tu dois faire? Amen. Tu dois appeler le secours de l'Éternel avec qui? Le Saint-Esprit. Amen. Amen. On appelle le Saint-Esprit. Il faut écrire. On appelle le Saint-Esprit. Quand on n'arrive pas à prier, qu'est-ce qu'il faut faire? Amen. Il faut appeler le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous pouvez noter, s'il vous plaît? Amen. Notez. Notez. Nous sommes dans un... Amen. C'est pas le temps de dormir. Notez. Notez, notez. Écrivez, notez. Amen. Amen, notez. Quand tu n'arrives pas à prier, le Saint-Esprit que tu appelles. Amen. Il faut appeler le Saint-Esprit. Amen. Appeler le Saint-Esprit. Oui. Parce que Jésus-Christ lui-même a dit quoi? Il a dit, amen, amen. Allez là où je vous ai dit, amen. Attendez. Ce que Dieu vous a promis, amen, le Saint-Esprit. Amen. Parce que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'église. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie de prière. Quelqu'un est là? Il n'y a pas de vie de prière. Donc, on était là à la veille de prière, on a prié, pendant qu'on a prié de 22h30 jusqu'à 5h du matin. Amen. 5h, alléluia. Parce que quand le Saint-Esprit est là, amen, vous serez réveillés. Amen.
vous serez éveillés. Vous serez éveillés. Amen. Voilà. Donc, amen, amen. Après, je vais poser la question à ceux qui ne sont pas là. Vous allez me répondre pour me dire amen. Alléluia. Alléluia. Il faut appeler le Saint-Esprit au secours. Parce qu'il a le feu qui réveille l'onction de la prière. Le Saint-Esprit est un feu. Amen. Amen. Il est aussi une onction. Donc, il vient avec un feu et il vient aussi avec une onction. Amen. Parce que la prière, il y a une onction. Quand on parle d'onction, je t'explique, tu peux noter. Quand on parle d'onction, on parle d'une huile spirituelle. Il faut noter, s'il vous plaît. Notez ce que je vous dis. Ça va être important pour vous. Il faut noter. Ça va être important pour vous. Notez. C'est un séminaire. Notez. Ça va vous faire du bien. Amen. L'église, c'est pas toujours non, prophétie, non, tu vas voir ta prière là. C'est elle qui peut t'ouvrir beaucoup de. Amen. Il faut savoir. Quand tu es en train de prier, la prière, il y a une nom. C'est une huile spirituelle. Amen. Qui vient se poser. Ça dépend de son nom. Ici, on parle de l'onction de la prière. Amen. Elle vient se déposer. C'est pour cela que le Saint-Esprit pouvait dire que quand vous priez, amen, ok, pour un malade, prenez l'huile. Donc, l'huile. C'était pour nous révéler qu'en fait que, amen, la prière là, son onction là, c'est une huile. Amen. La guérison là, son onction là, c'est une huile. Quelqu'un est là? Mais le Saint-Esprit, en plus de venir avec l'huile, il vient aussi avec le feu. Pourquoi? Parce que le feu, amen, apporte le réveil. Amen. Amen. Mais nous, si on était enfants, arrivé un moment, on nous a dit de ne pas toucher le feu, et parce qu'on l'a touché. Qu'est-ce que ça nous a fait? Donc, amen, le feu est là pour réveiller. Quand tu dis Saint-Esprit, ça ne va pas, aide-moi. Amen. Il vient, il te touche. Ça va? Ça peut aller? Amen. Donc, et en Luc, verset 10, il dit quoi? Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Ça veut dire quoi? Lorsque vous dites au Saint-Esprit, je n'arrive pas à prier, amen, il agit. Quelqu'un là, il agit. Ça peut aller? Amen. Ça peut aller? Il agit. Il faut noter, parce que c'est vrai ce que je vous dis. Amen. Vous êtes dans une église qui est bénie, pourquoi? Parce que nous avons la faculté du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on appelle le Saint-Esprit à l'œuvre. Amen. Tu ne peux pas être là sans savoir prier. Tu ne peux pas être là, alléluia, sans pouvoir être éveillé dans la prière. C'est pas possible. C'est pas possible. Amen. Parce que la puissance de Dieu est là. Amen. Amen. Donc, le deuxième verset que tu vois derrière, c'est Luc, verset 10. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Frapper comment? Dans la prière. Amen. Amen. Donc, c'est pour cela que tu dois aussi comprendre. Lorsque tu as envie, lorsque tu n'arrives pas à prier, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, elle a dit la première, il faut appeler le Saint-Esprit. Amen. Le deuxième élément, en Matthieu 17, verset 21, vous le mettez, amen. Il dit quoi? Il dit que, mais cette sorte de démons ne sont que par la prière et par le jeûne. Amen. Pourquoi le Saint-Esprit nous révèle ça? C'est pour nous expliquer une chose, que il faut jeûner pour libérer sa vie de prière qui semble être bloquée par un esprit maléfique. Amen. Amen. Pour dire quoi? Pour dire que, écoutez-moi et notez ce que je vous dis. C'est très important. Amen. 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 Lorsque ta vie de prière semble bloquée, tu peux aussi la débloquer avec un jeûne. Oui, tu peux prendre un jeûne accompagné de la prière. Amen. Parce que, écoutez-moi, souvent, tu es attaqué, tu somnoles, tu dors. Ça peut se répéter pendant une semaine, même un mois. Amen. Mais on va dire que non, le Saint-Esprit n'est pas fort. Non, c'est pas que le Saint-Esprit n'est pas fort. Dieu qui nous a créés là, il respecte, amen, ok, une règle spirituelle. Amen. Et pour aller au-delà des oppositions du diable, amen, il nous donne aussi une règle. Amen. Amen. Il dit jeûner, parce que quelle sorte de démon se chasse par la prière. En général, quand quelqu'un est attaqué par un esprit spirituel, l'esprit de mort spirituel, à Satan, il envoie un démon en général, il ne vient pas souvent. Il ne vient pas sûr. Il vient souvent avec un autre esprit qui est un péché qui va conditionner d'abord ta vie. Amen, voilà. Quand le péché conditionne ta vie, la mort spirituelle prend le contrôle sur toi. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous entendez ce que je dis là? Il faut noter ce que je dis. Notez. Amen. Écoutez, ne laissez pas distrait. Parce que, alléluia, même pendant qu'on est en culte, amen, le diable peut dire, écoutez-moi, écoutez-moi. Parce que la sirène des eaux, quand il vient t'attaquer, les esprits de la sorcellerie, quand il vient t'attaquer, amen, amen, tu peux être découragé, ta foi peut tomber. Amen. Tu es là, une femme de nuit vient te visiter. Un mari de nuit, amen. On te fait manger par forcer. Et tu vois que ça se répète. Il faut, en plus de la prière, rentrer dans un moment de jeûne. Est-ce que quelqu'un est là? Il faut rentrer dans un moment de jeûne. On n'a pas dit carême, ni ramadan. Et si quand on jeûne, on prie en même temps. Amen. Et donc, quand tu jeûnes et que tu pries, amen, le démon, vu que, parce que le jeûne, ça t'amène à sanctifier pur pour un moment. Amen. Amen. Lorsque tu te mets à part, tu te purifies dans le jeûne, l'Esprit de Dieu peut travailler facilement dans ta vie. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? L'Esprit de Dieu peut facilement travailler dans votre vie. Quelqu'un est là? Nous sommes là?
Réveillez-vous. Si vous avez accepté Jésus-Christ, vous devez savoir prier. Amen. Réveillez-vous parce que le combat qu'on mène là, c'est pour la vie éternelle. Le diable, il a perdu. Bon, Lucifer, il a bien perdu. Il ne va pas être dans la vie éternelle. Mais par contre, amen, il veut nous combattre. Alléluia. Amen. Nous arrêter. Il faut dire je refuse. Alléluia. Donc, c'est pour cela qu'amen, en Colossiens 3, verset, il dit quoi? Que la parole de Christ habite parmi vous. Que la parole de Christ parmi vous abondamment. Introduisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Ok. Donc, amen, je comprends ce que le Saint-Esprit dit. Donc, amen. Donc ici, c'est quoi? Ici, le Saint-Esprit est en train de nous dire quelque chose qui est très important. Amen. Que lorsque tu n'arrives pas à prier, souvent, amen, alléluia, je vous ai parlé du jeûne et de la prière que vous devez. Amen. Vous devez dans le jeûne et la prière. Et maintenant, amen, il y a une autre chose, amen. Il nous amène aussi à écouter des cantiques. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? À écouter des cantiques à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour vous savez pourquoi? Parce qu'à partir des mélodies et des chants à la gloire de Jésus-Christ, le Saint-Esprit peut. La preuve en est même quand les chants sont en train de chanter. C'est pour ça qu'on dit aux gens, levez-vous. Quand on vient à l'église pour adorer Dieu, c'est Dieu. Parce que dans la louange, la Bible dit quoi? Là, Dieu fait quoi? Il siège dans la louange. Amen. Dans l'adoration, c'est nous qui allons vers lui. Mais dans la louange, c'est lui qui vient vers nous. Amen. Amen. Et c'est pour cela que quand vous voyez que vous êtes un peu assoupi, écoutez des cantiques. Les cantiques là, qui sont accompagnés des paroles de Dieu. Parce que souvent, on a des cantiques, on dit Dieu, Dieu, mais ce n'est pas de Dieu qu'on parle. Amen. Écoutez les cantiques où on parle de Jésus-Christ, on parle de la gloire de l'Éternel. Vous comprenez? Voilà. Si vous entendez un cantique, ouais, ah non, tu m'as quitté, ah mon Dieu va me faire revenir à toi. Jésus n'est pas là, alléluia. C'est quelqu'un d'autre. Parce qu'on le sait maintenant. On le sait qu'aujourd'hui, il y a des producteurs qui demandent aux chants même, alléluia, de ne pas trop chanter Jésus. Amen. Donc si vous avez un chant que vous écoutez qui n'est pas dans tous ces cantiques qui donnent là, soi-disant, il y a seulement le nom de Jésus une fois dedans, mon ami. Si tu sais en streaming, tu peux prendre seulement là où il parle de Jésus. Et puis c'est tout. On a l'habitude de faire le choix maintenant. C'est bon? Alléluia. Amen. Un seul cantique que tu écoutes peut te débloquer. Attends, souvent nous on donne des enseignements, c'est quoi? Pendant que tu es en train d'écouter un cantique, amen, le Saint-Esprit ouvre ton esprit sur un thème. Est-ce qu'il comprend ça? Oui, amen, oui. Souvent, amen, quand je dors, je peux mettre des cantiques, alléluia. Souvent, quand je mets les cantiques, Dieu peut me transporter quelque part. Ce que je vous dis est vrai. Dans les cantiques, c'est déjà arrivé à quelqu'un ici. Levez la main. Il y a d'autres qui ne voient pas ça. Levez la main. Voilà. Toi, tu écoutes les musiques du monde là. Il faut arrêter. Amen. Les musiques de Dieu, amen, elles te transforment dans la présence de Dieu. Amen. La lecture. Tu dois lire la parole de Dieu. En lisant la parole de Dieu, ça peut faire un déclic dans ton esprit. Il n'y a pas de prière sans se baser sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Quand Dieu vient te parler, amen. Il y a une soeur ici qui m'a appelé, amen. Il y a une soeur qui m'a appelé ici, voilà. Et quand on a fini la veille, elle m'a appelé. Regardez dans le songe qu'est-ce qui s'est passé. Dans le songe, elle vient, elle dit qu'elle entend. Quelqu'un lui dit non, mais pour le mal que tu as là, tu dois. Il faut bien m'écouter. Donc pendant que, dans le songe, on lui dit non, tu dois prendre tel comprimé. Et puis elle pose la question, mais c'est quelle posologie que je dois faire? Je dois lire. C'est quelle posologie que je dois appliquer? Tu vois, non? Comment je dois prendre ce médicament? Et puis, pendant qu'elle pose la question, amen, parce qu'elle pointe, c'est le Saint-Esprit. Quelle posologie que je dois utiliser? Ça, c'est le Saint-Esprit maintenant, il va la déporter dans une autre salle. Elle va voir des femmes qui sont en train de se faire tuer. Amen. Une autre salle, on va voir beaucoup de femmes qui se font tuer. Et quand elle m'appelle, elle m'explique ça. Elle dit, assieds-toi, prends la Bible. Elle a pris la Bible. J'ai donné 2 versets. Amen. 2 versets. Amen. Et lorsque j'ai donné les 2 versets, son esprit a été ouvert. Et le voilà. C'est parce qu'en fait, ok, le diable, amen, il veut faire une porte d'entrée pour venir t'attaquer avec les maladies d'avant. Tu vois, non? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. Il veut, amen, ok, venir t'amadouer. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu pries. Quand tu pries, amen, Dieu vient te parler en songe. Donc, là, s'il est venu. Mais le Saint-Esprit n'a pas laissé faire. Donc, ce que tu as vu, en fait, c'était un piège. Ça va te tuer si tu touches ça. Amen. Amen. Mais ça, c'est parce qu'elle est sortie de prière. Vous comprenez? Quand tu sors de prière, tu es chaud. Ton esprit est chaud. Donc, quand on vient alléluia, le Seigneur ne joue pas. Amen. Ouais. C'est pour cela qu'amen, quand vous voyez que vous allez jeûner, prier, mais écoutez la parole de Dieu. Comment il faut faire? Il faut écouter la parole de Dieu, il faut écouter les cantiques. Les cantiques sont les cantiques sont importants. Ensuite, amen. Parce que dans les cantiques, il y a quoi? Vous avez aussi souvent des chants d'encouragement. Hein? Il y a des cantiques quand même de chants d'encouragement. Quand vous écoutez, vous êtes tellement, ça vous booste même. Tu entends une parole, tu entends un chant, tu dis non, ne te décourage pas. Tu dis ouais. Le chant, il donne son témoignage. Non, j'étais dans une prison, j'étais dans ma vie. Voilà, tu écoutes, tu dis ouais, amen, 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 amen. Amen, amen. Quand tu entends les individus, les fous, non, c'est pas vous. Amen, 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 alléluia. Pourquoi? Parce que les cantiques te boostent. Amen. Voilà. Tu dois aussi comprendre une chose, amen. Il faut toujours écouter, je répète, la parole
parole de Dieu, il faut toujours la lire. Pourquoi? Aujourd'hui, vous avez la possibilité de lire la parole de Dieu ou bien de la lire en l'écoutant. C'est par audio. Amen. C'est bon d'écouter la parole de Dieu par audio. Amen. Je répète la chose parce que c'est très important. Amen. Satan n'aime pas la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que dans la parole de Dieu, vous avez l'image de Dieu lui-même. Et c'est pas si complet. Vous comprenez? Dieu a dit à Moïse, il dit que l'homme ne peut pas me voir et puis vivre. C'est pas ça? C'est pas ça? Mais je voudrais vous rappeler une chose. Quand on lit la Bible, amen, il paraît que Dieu est venu dans le corps d'un homme. Mais tous ceux qui étaient à côté de lui ne sont pas morts. Pourquoi? Parce que Dieu a dit à Moïse, amen, arrivé un moment tu vas me voir. Mais c'est quand? Vous savez c'est quand? Lis ta Bible. Mais écoute la révélation aujourd'hui. Alléluia. Amen. Vous vous rappelez de la transfiguration? Amen. Dans la transfiguration, qui était là? Il y avait qui? Jésus. Et puis qui encore? Et qui? Il y avait... Vous avez parlé. Si vous vous trompez, ce n'est pas un problème. On y va. Je vais rectifier. Alléluia. Quand Jésus-Christ est monté à la montagne, il a vu qui? Quand il y a eu la transfiguration. Élie et qui? Alors, amen. Amen. Est-ce que Moïse, il n'est pas mort? Il a vu Dieu face à face. Parce que c'était la promesse que Dieu lui avait faite. Que tu vas me voir. Amen. Amen. Voilà. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible que vous voyez là, vous prenez ça n'importe comment. C'est l'image de Dieu qui est là. Quand vous lisez la Bible, amen. Bon, je pose la question. Si quelqu'un, ça t'arrive, quand tu lis la Bible, est-ce que tu es content? C'est ça, non? C'est ça, non? Ceux qui ne lisent pas, qui ne sont pas contents, ne disent pas même. Ceux qui sont contents, quand ils lisent ça, dites-moi, je vais vous parler quelque chose. Amen. Qu'est-ce qui peut te rendre content? Ce qui peut te rendre joyeux, alléluia, amen. C'est quand tu es en face de quelque chose qui te rend en joie. C'est pas ça? Mais la Bible, c'est une personne qui est là. C'est Dieu, c'est lui qui est là. Quand tu es en train de lire, alléluia, tu es en train de lire même une partie de lui. C'est pour cela qu'amen, quand tu es en train de lire la Bible, même si tu n'arrives pas à prier, tu vas te voir, tu peux te lever maintenant pour pouvoir prier. Pourquoi? Parce que tu es en connexion avec Dieu. Vous avez compris? C'est très important. Et c'est pour cela qu'il est important aussi de pouvoir prier avec des versets bibliques. Rappeler à Dieu. Quelqu'un là, comme j'ai fait mon qui n'était pas là, je ne fais pas pour alléluia. Amen. Amen. Il y a des moments, amen, où tu es obligé de rappeler à Dieu ses alliances. Seigneur, ta parole dit que tu as fait une alliance avec Abraham et qu'il est le Père. Amen. Multitude, amen. Il est le Père des croyants. Seigneur, tu as dit, je te crois en toi. Cette situation-là, je veux te voir agir. Ça, tu prends la parole et tu pries comme ça. Mais si tu n'as pas l'habitude de lire, comment tu vas avoir le courage? Amen. Il y a des gens, c'est quand ils ont des problèmes, ils vont commencer à citer des paroles n'importe comment. Jésus, Marie, Joseph, ça j'ai vu, ça je l'ai vécu en face. Amen. Avec une ancienne chrétienne, quelqu'un là. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Ils sont venus me chercher, amen, je devais aller, il y a longtemps. Hein. Donc, je suis allé prier pour eux, tout, donc ils allaient me déposer. Je crois qu'il y a une voiture qui a fait une mauvaise manœuvre. La dame était à côté de moi. Il dit, Joseph, Jésus, Marie. Là, elle était à l'église évangélique. Il faut dire que quelqu'un lit ta Bible. Parce que dans la prière, amen, souvent, tu peux être dans le quoi. Ne priez pas comme les païens là, qui récitent de prière, amen, ok? Vous entendez chez les païens, quand quelqu'un meurt, chez nous, mes parents musulmans, que Dieu lui accorde son paradis. Mon ami, toi-même, toi pécheur, toi tu vas dire à Dieu d'accorder à quelqu'un son paradis. Paix à son âme. Toi tu peux demander à Dieu de donner paix à l'âme. En fait, quand quelqu'un dit paix à son âme, ça dit qu'on reconnaît que tu es en enfer. C'est ce que ça veut dire en fait. Est-ce qu'ils ont compris ce qu'ils disent? Amen. Quand on dit paix à son âme, ça veut dire qu'en fait, on reconnaît qu'Amen il est en enfer. Parce qu'on demande la paix sur quelqu'un, pourquoi? Parce qu'il doit avoir des trucs. Amen. Amen. Par contre, on peut te saluer, amen, en disant que la paix de Dieu soit sur toi. Parce que tu es vivant. Alléluia. Donc c'est différent de quelqu'un qui est mort. Il faut dire l'enseignement sur la prière. Dis à quelqu'un l'enseignement sur la prière. Alléluia. Vous allez comprendre qu'amen, ok, qu'il est très important, amen. J'ai dit qu'il faut lire ou écouter une portion de la parole de Dieu et le Saint-Esprit viendra activer, amen, la volonté de. Quand tu es en train de prier, quand tu es en train de lire ou bien écouter la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Le Saint-Esprit vient activer en toi la volonté de. Car la Bible dit quoi? Que notre Dieu crée en nous le faire et le. Quelqu'un là? C'est dans Philippiens quelque chose là-bas, si je ne me trompe pas. Philippiens. Amen. Amen. Il crée en nous le faire et le. Amen. Quand tu ne peux pas, Dieu est là. Amen. Voilà. Maintenant, si tu vois que tu es bloqué, le Saint-Esprit peut te dire appelle l'homme de Dieu ou bien la servante de Dieu pour t'aider en prière. Amen. Ça aussi, c'est faisable. Alléluia. Parce que tu as des parents spirituels. Amen. Dieu leur a donné une autorité, amen, pour prier, pour activer quelque chose. Là, voilà, c'est tout. Dieu fait comme il veut. Amen. Donc, tu dois comprendre une chose. Amen. Le vœu, je l'ai cité, je ne savais pas que je l'avais écrit. Alléluia. Amen. C'est Philippiens 2, verset 13. Alléluia. Je ne savais pas que je l'avais écrit. Amen. Tu peux lire. Alléluia. Amen. Philippiens 2, verset 13. Et c'est là que nous allons terminer pour l'introduction. Philippiens 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Arrête-toi. La volonté là. Amen. La volonté là.
Amen. Quand Satan a fait pécher Adam et Ève, alléluia, il a pris le contrôle sur la volonté de l'homme. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il dit, vous êtes chers, vous êtes pécheurs. Pourquoi? Parce que, en fait, la volonté de l'homme a été sous le contrôle du diable. Mais maintenant, quand le diable vient t'attaquer, Amen, la seule personne à qui tu vas donner le secours, c'est le Saint-Esprit. Parce que quand tu dis Saint-Esprit vient, qu'est-ce qu'il fait? Il va activer en toi le vouloir, la volonté. Amen. Souvent, nous, on est là, on prend des résolutions. Et je sais que ça arrive à quelqu'un. Il faut dire Amen, je te dis. Souvent, Amen, tu prends des résolutions, Amen, alléluia. Tu fais ça le premier mois. Le deuxième mois, quand ça arrive, tu dis, le Saint-Esprit te parle. Il faut dire, c'est vrai. Il faut dire, ça m'arrive, Amen, on est d'accord. Nous sommes d'accord là? Tu prends des résolutions. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est prêt. Puisque tu l'as déjà appelé la première fois. Amen. Il a activé le vouloir. Amen. Il veut encore réactiver. C'est ça? Et puis il dit quoi? Vas-y. Car c'est Dieu qui produit en vous. Car c'est Dieu qui produit en vous. Et le faire. Le vouloir et le faire. Selon son bon plaisir. Selon son bon plaisir. C'est ça? Selon son bon plaisir. Donc, c'est pour dire quoi? Pour dire que tu dois comprendre quelque chose qui est capital pour nous. Amen. Amen. Il faut savoir que vous avez un Dieu qui est vivant. Quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que tu sais que tu as un Dieu qui est vivant? Amen. Est-ce que tu sais que tu as un Dieu qui est vivant? Est-ce que tu sais que tu as un Dieu qui est vivant? Est-ce que tu sais que tu as un Dieu qui est vivant? Et ce Dieu-là ne peut pas permettre que la mort spirituelle vienne t'attaquer. C'est pour cela que quand tu l'appelles, Amen, il va activer le vouloir et le faire en toi, Amen. Selon quoi? Selon son bon plaisir. Pourquoi? Parce que si c'est pour te réveiller dans la prière, Amen, pour insulter les gens, mon ami, tu vas rester comme ça. Parce que souvent, il y a des attaques, c'est Dieu qui provoque ça. Amen. Il y a des gens qui prient spécialement pour la mort de quelqu'un. Amen. Tu m'as fait du mal, tu dois tomber, mais Dieu va t'arrêter. Il va t'arrêter, Dieu va arrêter. Il peut fermer même ta bouche. Quelqu'un là? Est-ce que Dieu peut fermer ta bouche? Voilà. Si le Saint-Esprit n'a pas dit de lancer une attaque, Amen, de neutraliser. Parce que les sorciers, souvent, ils ont peur de la mort. C'est vrai qu'Amen, l'Esprit de Dieu peut nous dire, bon, il faut retourner l'esprit de mort contre lui. Amen. Amen. C'est vrai. Mais souvent, Dieu ne va pas te dire de commander la mort contre un sorcier. Et puis tu te lèves, tu commences à commander la mort. Or, il se trouve que c'est la personne qui doit te payer ton billet d'avion. Alléluia. Il se trouve que c'est la personne qui amène Dieu veut qu'elle soit vivante pour voir comment il va t'élever. Amen. Quand tu veux sa mort à tout prix. Seigneur, Dieu, le fire. Il n'y a pas fire ici. Alléluia. C'est un fire qui ne bouge pas. Parce que Dieu dit il doit rester en vie. Il faut qu'il voie, Amen. Parce qu'il doit donner sa vie à cause de toi. Amen. Oui. Il y a les sorciers. Et en général, j'ai prié pour quelqu'un il n'y a pas longtemps, là, Amen, ici. Il n'y a pas longtemps, mais il y a 2 semaines, Amen. Je ne sais pas si je vous ai dit. Quand j'ai fini de prier pour que la personne qui est tombée, elle est morte. Amen. Oui, elle est morte. Alléluia. Pourquoi? La dame s'est servie, c'est sa belle-mère, Amen. C'est sa mère qui a fait à sa belle-mère dans la vie de la dame. Elle a commencé à prier pour l'autre. Amen. Amen. Il n'est pas au droit de te dire non, alléluia. Seulement quand vous brisez le lien, parce que quand c'est de sa vie, Amen. Parce que la révélation, on va mettre dans son ministère. Qu'est-ce que les sorciers font souvent? Les sorciers, qu'est-ce qu'ils font souvent? Ils viennent t'attaquer en utilisant ton don dans le monde. Et pour ça, ils vont troubler ta vie. Amen. Amen. Dis Amen. Tu es scandalisé. Ok, sois scandalisé. Est-ce que vous connaissez les sorciers? Les sorciers, tu es bon, ils veulent ta mort. Alléluia. Amen. C'est pour ça que quand un sorcier te dit Amen, ils sont méchants. Est-ce que vous... Je m'assois et je dis, mais comment un homme? Est-ce qu'ils comprennent là? Les sorciers sont méchants d'une méchanceté. Souvent même, on ne peut pas les crier. Je ne sais pas comment les crier. Amen. Et puis souvent, c'est banalité. Parce qu'elle ne m'a pas salué. La personne devait ton esprit humain. Parce qu'il n'a pas salué. Amen. Parce que non, moi, non, ma voix de mari. Amen. Et puis ça, elle devait ton mari de nuit maintenant. Si moi, il va mourir. Amen. Te marier. Amen. Te marier. Amen. 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 J'ai moi que j'ai là. Je l'oncle. Amen. Amen. Voilà. Je dis une parole. Alléluia. J'avais que la mort t'atteint. Quand tu fais Amen. Oui. C'est pour cela qu'Amen, il est très important. Vous êtes débrouillé dans quelqu'un là. Il faut dire à quelqu'un, mais attends, pas de la langue. C'est pas ce qu'il a dit. Donc, plus au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui était endormi là. Il l'a attaqué dans son ministère. Ils ont son ministère. Amen. Amen. Ils l'ont neutralisé. Dieu dit non. Il faut que j'envoie mon ange. Ces anges. Amen. Oui. Il faut arrêter. Souvent, on est sommeil. C'est pas ça. C'est déjà arrivé. Moi, c'est arrivé il n'y a pas longtemps. Alléluia. J'ai prié pour quelqu'un, mais pendant que je priais pour la personne, puisque je vois maintenant même les personnes qui sont en train d'attaquer, je prie. Je vais avec un sourire. Alléluia. Des étapes passées. Alizé. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais dans la prière. Alléluia. Quand vous attaquez un peu au nom des raclés. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Amen. Pendant qu'elle est dans la présence de Dieu, levez les mains et les yeux. Alléluia. Je prie que la charge, que l'onction qui restaure, que l'onction qui donne le don de la prière qui bouleverse, la prière qui éveille. Viens éveiller
réveiller maintenant, Saint-Esprit, la vie de cet homme. Viens communiquer à cette femme et à cet homme maintenant. L'éveil de la prière, lève la prière, l'éveil de la prière, la fortification de la prière, l'éveil de la prière. Je prie que maintenant, quelqu'un qui était assoupi maintenant, reçois par la puissance du Saint-Esprit, reçois dans ton esprit, reçois dans ton esprit, le renouvellement dans ton esprit, le renouvellement. Pendant que maintenant, la personne me parle, non, que nous, au nom de tout vol satanique, je prie cela au nom de sorcellerie d'assoupissement spirituel. Je brise tes œuvres, je libère son don de vision, puissant de Jésus-Christ. Je libère son don de songe, je libère son don de vision, au nom puissant de Jésus-Christ. Je libère son don de songe, je libère son don de vision, au nom de Jésus-Christ. Je libère de songe, je libère son don de vision, au nom de Jésus-Christ. Je libère son don de songe, je libère son don de vision, au nom puissant. Alléluia, amen, alléluia. Est-ce